Bonsoir, dans cette vidéo je vais vous montrer comment élaborer un corpus personnalisé à partir des corpus présents sur le serveur du lexicoscope. Donc je clique sur l'option corpus personnalisé. La première tâche consiste à nommer le corpus. Donc ici je vais faire un corpus diachronique, enfin je vais constituer deux sous-corpus diachroniques à partir du corpus phraséorum. Je vais prendre des romans qui se situent avant 1980 et des romans qui se situent après 1980. Donc je vais l'appeler diachronique avant PS après 1980. Bien, je choisis la langue du corpus qui sera le français. Ceci fait, il va falloir que je définisse un ou plusieurs sous-corpus. Mon premier sous-corpus va rassembler l'ensemble des romans de phraséorum antérieurs à 1980. Je vais l'appeler avant 1980. Je choisis ma collection. Donc ici, je pourrais choisir de filtrer par sous-genre, éventuellement par auteur, par titre, etc. Donc mon seul critère de filtrage sera l'année 80. Donc je vais aller jusqu'à 79. Voilà. Ce qui me permet de sélectionner 335 romans, 229 auteurs. Mon deuxième sous-corpus va donc s'appeler après 1980. Et là encore, je vais définir des critères de filtrage uniquement sur l'année. Je valide. J'ai donc défini deux sous-corpus résumés dans ce petit encart. Alors ils ne sont pas tout à fait équilibrés. Je vois que j'ai un premier sous-corpus de 30 millions de tokens et le deuxième de 140 millions. Je pourrais éventuellement raffiner ma sélection pour avoir des blocs plus équilibrés. Alors il m'est possible d'enregistrer mon corpus pour le réutiliser dans une session ultérieure. Je confirme la sauvegarde. Cette fonctionnalité, bien entendu, n'est accessible qu'à condition, ici, de m'être connecté au départ de ma session. Je vais entrer une requête. Par exemple, je vais m'intéresser au mot crime. Donc la suggestion apparaît qui me propose crime en tant que nom. Alors il est important de sélectionner la suggestion si je veux avoir toutes les occurrences du lemme crime. Si je lance ici en gardant la forme de surface crime, je n'aurai pas toutes les flexions de crime, donc je n'aurai pas crime au pluriel, par exemple. Voilà, donc j'effectue ma sélection et je lance ma requête.
Désolé pour le temps d'attente. Il semblerait qu'il y ait un grand nombre de phrases à parser. Voilà, pas tant que ça en fait, 3000 phrases, mais peut-être que mon serveur est légèrement surchargé. Bien. Alors, ce qui apparaît tout de suite, c'est que crime semble être beaucoup plus spécifique à la période antérieure à 1980 qu'à la période postérieure. C'est un petit peu difficile d'expliquer ce phénomène qui pourrait être dû à une mauvaise répartition des œuvres au sein des différents sous-genres. Hein, on sait que crime est surreprésenté dans les romans policiers. Si dans mon corpus j'ai plus de romans policiers, dans mon corpus antérieur à 1980 j'ai plus de romans policiers que dans mon corpus postérieur, là il est possible que je puisse avoir ce genre de disparité. Donc pour en avoir le cœur net, il faudrait que je revienne à la constitution de mon corpus et que je fasse quelque chose de plus fin et de plus équilibré en termes de volume en tenant compte des sous-genres pour l'étude de cette forme particulière. Une façon d'y voir un peu plus clair est d'examiner les co-occurrences les plus marquées après 80 et avant 80. Donc je trouve commettre un crime ou scène de crime. Scène de crime n'apparaît pas avant 1980. Par contre, j'ai plus d'occurrences de crime passionnel. Voilà, donc je pourrais éventuellement continuer mon exploration, par exemple, en suivant mes collocatifs. Si je veux comparer les occurrences de scènes de crime et de crime passionnel à travers mes deux périodes. Voilà. Et là, je vois que scène de crime apparaît de façon de façon exclusive après 1980. Donc il semblerait que ce soit une terminologie récente, et ce qui est le cas. Le lieu du crime étant l'expression consacrée avant que ce terme ne s'impose. Bien. Donc si je reviens vers le formulaire de définition de corpus personnalisé, je peux constater que mon corpus, ici, a été sauvegardé et qu'il m'est donc possible de le recharger pour une utilisation ultérieure. Voilà, je vous remercie.